Lors d'un test, si tu as affaire à une série graphique, il faudra ouvrir l'œil, et le bon. Lors d'une série graphique, une suite de symboles te sera proposée. Différentes caractéristiques seront à identifier, et il te faudra analyser leur évolution. Parmi ces critères, les plus importants sont le nombre, la position et dans une moindre mesure, la couleur et la taille. Le nombre, c'est un critère fondamental. Il peut s'agir du nombre de côtés d'une figure ou bien encore du nombre d'éléments présents dans le dessin. Au cours de la série, il faut identifier si le nombre augmente, diminue et de combien à chaque étape. Pour la première série, on voit que les formes sont très différentes les unes des autres. Seul le nombre de côtés varie constamment. Il diminue d'un entre chaque image. À n'en pas douter, la réponse correcte doit avoir 6 côtés. C'est la réponse 6 qui est la seule à avoir cette propriété. Pour la seconde série, il faut étudier l'évolution jointe du nombre de carrés et de ronds. Le schéma est assez clair. Le nombre de carrés augmente systématiquement de 1, tandis que celui des ronds diminue de 1. La bonne réponse apparaît alors très logiquement. Elle comporte 8 carrés et un rond. Passons maintenant au second critère, sans doute le plus important d'ailleurs dans l'étude des séries graphiques, les positions. Dans la majorité des séries graphiques, tu rencontreras des objets qui bougent d'une vue à l'autre. À toi d'analyser le type de déplacement subi par les éléments. La forme subit-elle une translation? La forme subit-elle une rotation? La forme subit-elle un mouvement alternatif? Le comportement de la forme quand elle arrive en bord de figure peut différer d'une série à l'autre. La forme peut rebrousser chemin, continuer son chemin pour se retrouver de l'autre côté, faire un quart de tour. Dans tous les cas, l'étude des propositions de réponse faites par l'énoncé sera d'une grande aide pour raisonner parfois par élimination. Enfin, viennent d'autres caractéristiques visuelles moins importantes, mais dont l'analyse peut s'avérer très importante. La couleur, la taille des objets sont autant d'indices visuels qui peuvent évoluer dans un sens, dans l'autre, ou bien encore alternativement. À toi de bien identifier chaque évolution afin de prédire la bonne réponse.